Moi, c'est Rémi et je suis réalisateur de la série Kikumba. Moi, c'est Nicolas Doré, je suis réalisateur de la série Kikumba. Et moi, je suis Sébastien Durgent, directeur artistique sur la série. C'est notre première fois à Angoulême professionnellement. On a un Angou-1, presque. Moi, j'ai fait des études à Angoulême, aux Beaux-Arts. C'est ma première production à Angoulême. Donc ça s'est fait chez Happy Factory, qui est un studio qui travaille, donc qui appartient à Blue Spirit, société qui est installée depuis assez longtemps, je crois, à Angoulême. L'idée, c'était de travailler sur une représentation pas forcément réaliste, notamment des personnages, des animaux, quelque chose de très simple, avec beaucoup d'énergie, des lignes fluides, claires, de grands aplats. Au niveau des personnages comme au niveau des décors, il fallait que ça soit simple, évident, avec un jeu de couleurs très graphique. Le plus gros problème de réalisation de la série, c'est le nombre de personnages. En fait, comme Kikumba, il est opposé à un nouveau opposant à chaque épisode. Il y a quand même tout un travail de développement d'un personnage nouveau à chaque épisode. En tout cas, c'est ce qui me paraît ce que la prod, ce qui était le plus compliqué à aborder. Nicolas a raison parce qu'en fait, c'est pour chaque épisode, c'est quasiment une mini nouvelle préparation. C'est comme si on refaisait un mini main pack pour chaque épisode. Et c'est assez compliqué en termes de mise en scène, comment on va aborder cet opposant, qu'est-ce qu'on va lui adjoindre comme props, comment on va le fabriquer. Oui, en tant que réalisateur, on a eu la chance d'être très impliqué dès l'écriture du scénario. Donc on a participé à la validation de chaque étape, donc pitch, synopsis, scénario en continuité dialoguée. Et ensuite, donc tout ça en collaboration avec Virginie Baudat, la directrice d'écriture. Et ensuite, après, on a pris donc, chacun de nos épisodes en charge. Et à ce moment-là, c'était de la réalisation classique avec le storyboard, le suivi du layout, l'animation et puis toute la post-prod. Alors, on a eu la chance de venir assez régulièrement à Angoulême. On est venu 3-4 fois par mois pendant toute la production. Et donc, on a travaillé ici sur les étapes donc, de fabrication qui étaient chez Happy Factory. On a fait donc le layout, l'animation, le compositing, la création des props, les rigs des personnages. Donc ça fait énormément de fabrication qui était ici, donc dans les studios Angou-1. C'est monté au fil de la prod. Je pense qu'au max, ça représente une 60aine de personnes quand même. Moi, ce qui m'a marqué chez Happy Factory, c'est la création du studio, parce qu'en fait, il a été créé pour cette production. Et le recrutement, je demandais à voir, c'était la première fois. Nos chefs de poste et les équipes sur toutes nos étapes de fabrication avec beaucoup de facilité en fait. Ça fonctionnait très bien, ça a matché assez rapidement d'un point de vue artistique, d'un point de vue fab, parce qu'en fait les techniques étaient super maîtrisées. Enfin, ça fonctionnait bien. Moi, c'est le bon fonctionnement des choses, moi, qui m'a marqué. Ouais, puis c'est aussi un gros vivier ici en termes de gens qui font de l'anime et tout ça. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un choix assez large et puis de faire une bonne prod, quoi. Et moi, c'est la transmission, le travail de transmission quand il fallait venir ici et puis arriver à faire rentrer les équipes dans une même vision, celle qu'on portait. Donc de la mettre en mots et de la partager et d'arriver à obtenir un travail qui nous corresponde au plus proche de ce qu'on souhaite. Cette communication, elle s'est établie très très rapidement. Et on l'a pas perdue. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, on s'est marré quand même. Ouais, ça change aussi beaucoup de l'atmosphère à Paris. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça taffe beaucoup ici, mais ça reste. C'est pas la même pression, c'est pas le métro, c'est pas. Donc c'est vrai que ça a un côté assez sympa aussi. Moi j'ai bien aimé, c'était bien parce que le lion en fait il avait peur de perdre, mais en fait il gagnait donc c'était bien. J'ai trouvé ça que c'était bien et j'ai adoré tous les personnages. C'était bien et c'était rigolo et moi à chaque coup quand il disait jusqu'à demain, à chaque fois je disais oh qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va faire sa couronne ou pas.
J'ai super bien aimé le film, surtout le tigre, le panda rose et le lapin. Ils étaient trop drôles et surtout le lapin il arrêtait pas de mentir.